Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, un petit unboxing et déballage. J'ai trouvé mon bonheur, enfin je l'espère, dans un magasin que je n'utilisais jamais, qui s'appelle Pierre et Dominique, je crois. Parce que je cherchais en fait des références qui sont de plus en plus introuvables. Alors il y avait une très grande période où il y avait beaucoup d'occasions, mais là maintenant ça commence à devenir de plus en plus chaud. Et donc du coup je cherchais ceci. Ce sont des voitures Rivarossi de la CIWL. En fait, j'avais besoin, pour pouvoir terminer le convoi qui est juste là, je ne sais pas si vous voyez là, j'avais besoin d'un couplage Fleischmann. D'un couplage Fleischmann, qu'est-ce que je raconte? D'un couplage Flèche d'Or. Et donc, bah là j'ai trouvé, c'est la 4010 pour la première, qui a l'air en état tout à fait acceptable. Et donc celle-là, c'est une voiture Pullman avec cuisine, une WSP. Et normalement, elle vient avec une confrère qui est la 4020, qui est une voiture Pullman sans cuisine. Alors, ça, ce sont des références, que je vous dise pas de bêtises, je vais vous dire ça tout de suite après. Donc ça, ce sont des références Rivarossi, canal historique, qui sont très belles, mais qui ont un petit problème de base, qui est que elles ont une élongation. Oula, j'en ai foutu partout. Une élongation qui est sur le bogie, en fait. C'est un truc complètement débile que Rivarossi a fait, je vais vous montrer. C'est un truc vraiment qui est complètement débile. C'est une élongation qui, 9 fois sur 10, ne fonctionne pas. Donc c'est un peu gênant. En fait, c'est pas qu'elle fonctionne pas, c'est qu'elle fait dérailler les voitures. Vous voyez, c'est l'élongation, elle est au niveau du pivot de bogie. Et donc du coup, bah c'est merdique. C'est vachement merdique. Alors, les autres Rivarossi que j'avais, il y en a une grande majorité qui sont passés en... J'ai explosé un attelage à boucle. Je m'en fous, parce que de toute façon, l'attelage à boucle, je n'utiliserai pas d'attelage à boucle avec ces voitures, mais bon, c'est par principe, je le remets en place. Donc du coup, je vais revenir sur ce que je disais. Je vais mettre des attelages Simoba, ce qui va nécessiter un peu de charcutage. Alors il y en a qui vont crier au sacrilège, parce que ça va forcément faire perdre de la valeur à ce magnifique couplage. Mais j'ai pas l'intention de les vendre.
j'ai l'intention de les équiper. J'ai l'intention de les équiper avec une petite surprise que nous concorde Sébastien d'Ultimate Model. Donc voilà, je suis très content parce que là, du coup, il ne m'en manque plus qu'une seule pour pouvoir virer l'intraflugue Pullman Express qui n'a rien à faire dans un convoi Flèche d'Or. Bon, je vais la laisser pour l'instant parce qu'elle roule et tout, elle est sympa, mais voilà. Donc du coup, j'aurai bientôt terminé mon convoi Pullman, donc Flèche d'Or. Voilà. Donc ça, je suis assez content, je vous avouerai. Parce que, du coup, j'ai un convoi de nuit, donc avec des LX et une VR en configuration minimale. J'ai mon convoi de jour avec un couplage Pullman, deux couplages Pullman, et puis pour l'instant la voiture de service. Et puis je pourrais recomposer ça pour faire un convoi mixte, c'est-à-dire voiture de jour, voiture de nuit, qui arrive plus à la fin de l'époque 3, début de l'époque 4, où là, dans ce cas-là, je mets fourgon 3LX, la voiture de service et un couplage Pullman. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et quand il y aura les petites surprises qui vont arriver bientôt, ça sera sympathique. Voilà. Alors, inutile de vous dire que je suis un très très grand fan des voitures de la CIWL, puisque à la base, il ne devait y avoir que ça qui tournait sur le réseau. Bon, en fait, il va y avoir un peu plus que de choses qui tournent sur le réseau, puisque vous avez vu, notamment hier, que j'ai commencé le travail sur les aménagements intérieurs des UICB10. Donc la peinture est en cours de mise en place. L'A9 est terminée. Donc ensuite, après, je vais pouvoir passer à la refonte complète, intégrale de l'ensemble des voitures de la CIWL. Parce qu'on va faire beaucoup de choses qui vont changer un petit peu la configuration. Alors déjà, petite annonce, le site wissonheim.fr qui permettra de vous procurer les planches d'aménagement pour les LX. J'espère pouvoir le mettre en route cet été. Donc, pour vous montrer un petit peu, c'est ce genre de planche-là. Allez, je prends la première venue. Ça, c'est pour les aménagements dans les LX. Ensuite, après, il y aura les planches qui viendront pour les Pullman et pour les voitures restaurants. Parce que ça, je suis en train de les faire. Enfin, plutôt, je suis en train de les refaire. Donc, du coup, les premières références seront les références pour les LX. Alors, je ne vous ai pas parlé de ces deux voitures-là par rapport à mon petit tableau. Donc, elles ont... je ne les ai pas mis dans le bon sens. Elles ont la référence... C'est un coffret qui a la référence... si, c'est pas dans le bon sens. Qui a la référence 24,90. Ça. Donc, les deux voitures que je viens de vous montrer. Donc, 24,90, 24,90, 24,90, c'est un coffret qui est... Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. C'est un coffret qui date de 1989. Donc, c'est les dernières voitures avant la modernisation. Parce que Rivarossi, avant d'être acheté, a fait une modernisation avec un nouveau système d'élongation. Parce que tout le monde n'arrêtait pas de se plaindre de celui-là. Donc la 4010 et la 4020 font partie d'un coffret Flèche d'Or de 1989.
Donc, je suis assez content. Maintenant, donc là, il va y avoir la 4003, parce qu'il y a la 4003, la 4029, la 4013, qui en fait a été massacrée pour devenir une version douche sur les convois historiques. Et donc la 4010 et la 4020. Je suis désolé, ça part un peu dans tous les sens, cette vidéo, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. L'autre chose à dire, je suis en train de virer toutes ces merdes que j'avais mis dans les voitures. Pourquoi? Parce que les rubans à LED, en fait, ces rubans à LED ne sont pas prévus pour être mis dans des espaces confinés des voitures voyageurs. Il n'y a pas assez d'air. En fait, elles sont prévues, ce genre de références, ainsi que celle-là, sont prévues pour être collées sur des réglettes métalliques, dans des comment ça s'appelle, dans des profilés en U pour l'éclairage. Donc, elles ont besoin d'une dissipation thermique. Et on n'a pas la place de mettre ça dans une voiture voyageur à l'échelle à chaud. Donc, elle chauffe. Et qu'est-ce que fait une LED qui chauffe à 50, 60 degrés dans un espace où elle ne peut pas se ventiler? Eh ben, elle commence à faire fondre tout ce qui est autour d'elle. Donc, du coup, c'est la merde. Alors, en fait, j'ai eu une voiture Altaïa, qui est donc sur moule Rivard aussi, qui a commencé à montrer des signes de déformation à cause de ces conneries. Donc, comme je ne veux pas prendre de risques, j'enlève tous les rubans à LED qui sont actuellement dans les voitures que j'ai équipées. Ce qui, au passage, va me faire une grosse révision de leur organe de roulement, de la, comment ça s'appelle, des attelages. Tout ça, je vais reprendre ça de A à Z parce que mes tests sont terminés en ce qui concerne les attelages conducteurs. Économiquement parlant, les attelages conducteurs Fleischmann. Alors, j'avais fait une vidéo sur les attelages, je vous la remets dans les fiches. Hein. Là, ça va s'afficher quelque part par là, là, ici, là. Voilà. Je vous remets la vidéo sur les attelages parce que là, j'ai terminé mon audit des attelages. Voilà. Donc, je vais définitivement ne pas utiliser les attelages Fleischmann. Wiesmann, en fait. Sur base Fleischmann. Profi. Parce que c'est des attelages qui fonctionnent très bien, mais en tout cas, je ne vais pas les mettre sur les CIWL. Je vais les garder, hein, parce que je ne veux pas les jeter. À 14 balles les deux, on ne va pas les jeter. Mais ils vont aller dans des convois qui sont pas destinés du tout à la manœuvre. Or, avec les convois de la CIWL, les couplages et les triplages vont être recombinés pour faire des manœuvres en gare. C'est un peu l'intérêt, sinon ça ne sert à rien. Donc, ces attelages-là, puis en plus, j'en ai pas beaucoup, puisque je n'avais pas fini de faire l'équipement de la flèche d'or, donc du coup, c'est pas trop grave. Je vais en avoir 4, je crois, ou 6. Voilà. Ensuite, après, je vais garder... je suis pas super entièrement satisfait des attelages magnétiques conducteurs de REE. Alors, c'est pas que le principe est pas bien. Ils sont déjà beaucoup plus pratiques que les profils conducteurs de Wiesmann Fleischmann. Mais je ne suis pas totalement satisfait. Pourquoi? Parce que y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a les deux aimants qui sont à l'intérieur, qui parfois ne sont pas parfaitement joints. Ensuite, avec le phénomène des élongations, il y a un jeu latéral sur les deux attelages, qui sont un peu comme deux broches, en fait. Et ce jeu latéral vient légèrement décoller l'un des deux aimants. Mais très très léger, hein, c'est vraiment... c'est imperceptible. Sauf que, quand on a un conducteur et que très légèrement on sépare le conducteur, qu'est-ce qui se passe?
de l'étincelage. Donc on a un arc électrique, c'est très très fin, hein, qui se fait à chaque fois que l'attelage est sollicité par rapport à son élongation. D'accord? Donc je fais l'attelage, il est normal comme ça. Quand il est sollicité, là, à ce moment-là, quand les deux bogies ou les deux élongations partent comme ça, et ben là, il y a un effort au milieu et ça se décolle. Voilà. Et à ce moment-là, il y a un étincelage. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas trop grave, des étincelages, il y en a tout le temps, contact rail-roue, il y en a tout le temps. Oui, mais l'étincelage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc un arc électrique entre les deux aimants. Très rapide, et c'est fugace, et c'est pas suffisant pour... Enfin, voilà. Sauf que l'arc électrique, il poinçonne les deux faces des deux aimants. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une micro-cavité, alors c'est tout petit, hein, mais ça fait une micro-cavité sur la surface de l'aimant. Et quand l'aimant, il revient collé l'un à l'autre, eh ben, il y a cette micro-cavité sur les deux faces de l'aimant. Et puis, au bout d'un certain temps, dans ces micro-cavités vont venir se mettre des saletés. Et ces aimants se mettent à s'oxyder en surface, alors qu'ils étaient censés être recouverts d'une pellicule nickelée qui, justement, permettait d'éviter ça. Et donc, à l'usage, on a une pellicule très fine d'oxydant qui fait isolateur. Et donc, avec le temps, on a ces comment s'appelle, ces phénomènes d'isolation qui font que du coup, ça crée du flickering, c'est-à-dire du clignotement, du scintillement. Je vais essayer de parler français. Et donc, ce scintillement pose problème. Alors, il pose d'autant plus de problèmes que, à l'époque, je m'étais dit, je fais une seule voiture captrice, une voiture technique, et un bus qui envoie le courant sur toutes les rampes du convoi. Ouais, alors ça, en fait, c'est pas une bonne idée du tout. C'est pas une bonne idée du tout. Pourquoi ? Parce que du coup, dans les attelages magnétiques, il passe un courant important qui augmente au fur et à mesure qu'on rajoute des voitures. Or, c'est saloperie, ça, sur cette portion-là, avec le petite résistance et les gros condos qui sont dans le local technique, eh ben, j'ai environ entre 90 et 125 mA par voiture. Donc, je vous laisse faire le calcul. Quand j'ai X voitures. Et vous voyez que, en fait, dans l'attelage conducteur, il se met à passer un courant qui va friser l'ampère. C'est pour ça que j'ai des étincelages. Hein. Parce que si j'étais sur 60-70 mA, l'étincelage n'aurait pas le temps de se faire, en fait. Mais là, je pompe quasiment 800 mA. Bon. Alors, l'autre aspect complètement connard de ce genre de truc, c'est que ça me bouffe du courant digital pour rien. Vraiment pour rien. Parce que vous imaginez bien que quand j'ai plusieurs convois, si chacun de mes convois me prend 300 à 400 mA sur la voie pour éclairer, c'est loin d'être très optimisé comme éclairage. Et là, on en arrive à l'événement majeur qui est l'arrivée des Perfect Coach Lighting, qui justement permet de ne pas... du coup, d'avoir moins de consommation. Mais, du coup, ça me fait changer un petit peu ma stratégie d'attelage. Parce que, comment, en fait, ça se passe avec les voitures de la CIWL? On a découplage.
Donc, voiture, cuisine, voiture sans cuisine. Donc ça, c'est flèche d'or. Hein. Ces deux-là, elles sont indissociables. On ne peut pas mettre un restaurant sans une cuisine. Donc forcément, il y a restaurant, cuisine, plus restaurant. Ça, c'est ce qu'on appelle un couplage. Et ensuite, on a aussi des triplages, qui sont en règle générale... Alors, les triplages arrivent, d'après ce que j'ai compris, et je ne veux pas vous dire de conneries, mais les triplages arrivent plutôt après 1945. Pourquoi? Parce qu'on met un restaurant première classe, Pullman première classe, un restaurant avec cuisine première classe, et on vient coller derrière un restaurant seconde classe, sans cuisine. Donc ça fait le triplage. Ou alors, on fait aussi des triplages qui sont Pullman première classe sans cuisine, avec au milieu comment s'appelle, la voiture avec cuisine. Parce qu'en règle générale, derrière le triplage, on met le fourgon qui, lui, peut aussi avoir une cuisine. Voilà. Mais ça veut dire que j'ai des blocs de 2 et j'ai des blocs de 3. Donc, le bloc de 2 est censé être non dissociable. C'est exactement ce que je viens de recevoir aujourd'hui. C'est un bloc de 2. Donc la stratégie, ce serait de dire, puisque j'ai un bloc de 2, j'ai pas besoin d'avoir des attelages qui s'enlèvent. Je peux simplement mettre une barre d'attelage. Donc ça, c'était mon idée de base. Je prenais mon couplage, je lui mettais une barre d'attelage Simoba, par exemple, et à chaque extrémité, je mettais des attelages Kreuz. À 25 balles l'attelage. Ça fait mal. Pourquoi? Parce que, du coup, comme dedans, j'ai des rampes Perfect Coach Lighting qui vont sortir, spoiler alert, elles vont sortir. Du coup, j'avais un ensemble cohérent, puisque chaque Perfect Coach Lighting est capable de pouvoir piloter des Kreuz. Donc du coup, ça semblait pas mal. Sauf que, en ayant discuté avec Sébastien, de la société Ultimate Model, il m'a dit « Ouais, mais attends, c'est un peu con que tu mettes une barre d'attelage, parce que du coup, tu perds la capacité que tu avais avec tes attelages magnétiques RE conducteurs de faire passer, en fait, d'augmenter l'empattement de tes voitures. » Pourquoi? Parce que, de toute façon, les Perfect Coach Lighting demandent absolument d'avoir leurs lamelles captrices qui ont été prévues et étudiées pour faire le moins de résistance possible, mais sur les bogies. Sauf que en mettant l'attelage conducteur entre les deux voitures, je peux venir pallier, en fait, la mauvaise captation d'une voiture ou de l'autre. Donc, du coup, la modification que je vais faire, c'est que dans les fonds de châssis, je vais mettre des rubans de cuivre, des bandes de cuivre. Je vais venir sur ces bandes de cuivre souder les deux captations de chacune des voitures, souder les attelages magnétiques conducteurs RE sur les bandes de cuivre, et donc du coup j'ai un empattement global de mon couplage qui est de 46 cm, enfin 50 cm on va dire, hein. Ce qui est quand même carrément mieux. Et du coup après j'ai l'aménagement intérieur, au-dessus j'ai les Perfect Coach Lighting, et ensuite je viens prendre sur mon bus en fait que j'ai créé entre mes deux bagnoles l'alimentation pour les Perfect Coach Lighting. Et ensuite, quand j'aurai gagné un peu plus d'argent, je viendrai mettre les attelages Kreuz qui viendront
se patcher sur les Perfect Coach Lighting. Et en attendant, aux extrémités, je mets des harpons. Comme ça, bah, j'ai bien mes couplages qui sont électriquement connectés entre eux. Donc comme ça, je garde mon empattement. Et le bloc couplage ou le bloc triplage, lui, il est entouré de harpons pour pouvoir me faire mes manœuvres de façon temporaire avant que je mette des croisses. Voilà. Donc ça va être la politique d'équipement des voitures express, rapides, de la CIWL, mais aussi des UICY. Pourquoi ? Et là, je fais une petite digression. Bah parce que là, c'est pareil. Le fourgon et deux voitures de seconde classe, ce bloc-là, il représente un triplage. Donc, du coup, entre le fourgon et la deuxième B10, eh ben là, c'est pareil. Entre chacune, je peux mettre des attelages conducteurs, comme ça je récupère et j'augmente mon empattement, et donc là j'ai un empattement de pratiquement 90 cm. Donc chaque voiture, hop, 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 hop. Et ensuite, c'est ce triplage, attelage croix aux extrémités, comme ça, alléluia. Mais les attelages croix, on n'est pas obligé, donc les attelages automatiques, on n'est pas obligé de les avoir des deux côtés. En fait, on peut avoir un attelage, un Goldorak d'un côté, et l'attelage Kreuz. Et donc, dans ce cas-là, lui, il se soulève, et puis il fait la manœuvre. Ensuite, après, on peut ne pas utiliser un Goldorak, on peut utiliser un attelage à boucle modifié, et là, c'est pareil. Donc, si vous voulez, en fait, ce qui a changé dans la gestion de ma stratégie d'attelage, bah c'est les réglettes lumineuses Perfect Coach Lighting. Et la perspective, justement, qu'elles arrivent et qu'elles vont équiper toutes mes voitures pour remplacer ces merdes. Parce que ça, vraiment, je vous assure, hein, ça, c'est une très, très, très mauvaise idée. Donc, je ne cesserai jamais de le répéter, je le répéterai autant de fois qu'il faut. Ne foutez pas ce genre de conneries dans vos bagnoles, vous allez les abîmer. Je sais que tout le monde le fait, mais c'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, donc ceci était l'unboxing, présentation des voitures Fleshman, Rivarossi, Canal Historique 4010 et 4020, donc le couplage, et quelques informations concernant les stratégies d'attelage. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser des messages dans la section commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut pour flatter les algorithmes de YouTube, et en plus, accessoirement, ça me donne la banane. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Wüstenheim, de son extension, du digital, enfin bref, de tout ce qui concerne le modélisme ferroviaire. À bientôt!